Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices de Diaspora FM, téléspectateurs de Eden Télévision. Merci de prendre ce rendez-vous. C'est bien l'envers du décor. Nous sommes en direct depuis Eden Télévision, Glodibé, Espace Sievra, et aussi en synchronisation sur la 102.3 FM. Nous avons écouté plusieurs sons de cloche relatifs à la signification, à l'interprétation du signe sous lequel le Bénin va fonctionner. Je voudrais bien sûr parler de l'Ososa, mais aujourd'hui, nous sommes dernier lundi du mois de janvier. Donc, pour rester collé toujours à cette actualité, nous avons sur ce plateau deux invités qui vont nous permettre d'explorer toujours 2026 sous la dimension numérologique et aussi spirituel et religieux. Eh bien, j'ai pasteur Assoba. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, monsieur Ben. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Le plaisir est partagé. En face de vous, nous avons Da Arandé. Da, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes instructeur spirituel. Absolument. N'est-ce pas? Merci, c'est cela. Alors, Da, ma toute première question, nous allons plus sur ce plateau nous focaliser sur la numérologie, sur la portée spirituelle, la métaphysique, sans pour autant encore répéter tout ce qui est déjà signification de l'Ososa que les divers Bokonon ont donné, parce que vous savez qu'il y a plusieurs sons de cloche qui sont publiés un peu partout. Alors dites-moi, qu'est-ce que 2026 nous réserve sur le plan numérologique? Merci, monsieur le journaliste. À l'entame de ma prise de parole, je m'en voudrais de ne pas commencer par vous dire merci. Merci pour le travail formidable que vous abattez en matière de médias. Merci aux auditeurs et tous ceux qui nous suivent et nous écoutent, puisque vous avez aussi la radio maintenant. Tout à fait. Un bonsoir au pasteur. L'année 2026 est une bonne année, partant de la logique où numérologiquement on fera 2 plus 0 plus 2, ce qui fait 4, oui, plus 6, plus 6, ce qui fait 10, 1 plus 0 qui fera donc 1. Quel est le symbolisme? Le symbolisme de 1 dans la culture africaine traditionnelle n'est pas le chiffre de l'individualisme comme beaucoup le prétendent ou comme beaucoup le pensent. C'est plutôt le chiffre de l'unité. Et la théorie la mieux adaptée pour traduire la valeur, toute la valeur spirituelle, toute la charge, l'immensité, la densité de la vertu spirituelle que cache le chiffre 1, c'est la théorie de la Jatoué, du Wagezo, qui est une théorie qui invite les uns et les autres du nord, de l'est, de l'ouest, toutes les ethnies, toutes catégories confondues, toutes religieuses confondues, toutes convictions religieuses confondues, invitées à venir donc boucher de par nos doigts la jarre trouée qui est constituée de plusieurs trous afin que cette jarre-là puisse porter l'eau qui est donc source de vie, qui va servir utile. Vous êtes en train de faire référence à la jarre trouée de Dada Gezo, c'est ça? De Dada Gezo, bien sûr, parce que le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Et quand on parle de l'unité, on parle de cohésion. Quand on parle de cohésion, on parle donc de sociabilité, on parle d'amour, on parle de vie, on parle de synergie d'action, on parle de concordance, on parle de synchronisation. Donc c'est la théorie, c'est l'année 2026, c'est l'émanation même de la théorie du roi Gezo. On va y revenir. Merci. Homme de Dieu, vous avez eu des révélations sur l'année 2026, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs interprétations, Tofa. Voilà, il y a un signe sur lequel le Bénin va fonctionner. Merci, monsieur le journaliste. Comme il est de coutume, je voudrais saluer les spectateurs et les auditeurs d'Eden TV et de Diaspora FM. Et vous répondre. Et tout le peuple béninois. Merci. Je leur souhaite une année de paix
et de santé. Merci. Je voudrais dire que l'année 2026, Oui. d'abord, est une bonne année. Et Vous rejoignez, c'est ça? Que c'est une bonne année. C'est une bonne année. Comparativement à 2025, 2025 n'était pas une bonne année? Non, toute année est une bonne année. Mais les agissements, des trucs qui doivent se passer dans l'année, c'est ça qui définit le plan que chacun doit suivre dans une année. À notre niveau, nous ne parlons pas des signes, nous ne parlons même pas des numérotations. Nous parlons ici de la révélation. Nous parlons aussi de la prophétie. Nous parlons des visions. Okay. Vous allez voir qu'au niveau de la tradition, on parle de Tofa et autres. Mais nous parlons de la vision, nous parlons de révélation, nous parlons de prophétie. Et une prophétie vient pour orienter. Une prophétie constitue une inspiration divine, un message divin que les serviteurs de Dieu reçoivent et qu'ils annoncent au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des points de jonction? Oui, il y a des points parce que quand la révélation vient, cela oriente le peuple pour que le peuple sache comment marcher. Et vous allez voir au niveau de la tradition, eux autres, et quand ils font sortir leur révélation par le Tofa ou bien le Fa, je ne maîtrise pas ce domaine. C'est le Fa. Ils font aussi des révélations, des choses qui doivent se passer dans l'année. Mais vous êtes béninois, vous êtes béninois? Je suis béninois. Donc c'est aussi une réalité chez vous? Ça peut être une réalité pour plusieurs. Ça peut être un fait, mais ne pas être une conviction. D'accord. Pour d'autres. Le Fa est mauvais pour vous? Je ne le dis pas. Je ne peux pas dire ici que le Fa est mauvais. Parce que le Fa, certaines personnes conçoivent le Fa comme de bonnes choses. Vous savez, il y a les religions diffèrent. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs croyances. Il y a plusieurs croyances. Et il y a différentes doctrines. Oui. Donc, lorsque la révélation vient, c'est une pensée, là, c'est la pensée de Dieu que nous apportons au peuple de Dieu. La volonté de Dieu, comment marcher et comment faire pour réussir à posséder l'année. Alors, comment faire pour réussir 2026 selon les révélations que vous avez reçues? Vous devez respecter les principes divins. Lorsque vous respectez les principes divins, vous devez savoir d'abord, on a posé une question à Jésus-Christ, il dit quel est le plus grand des commandements. Il les a résumés en deux. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu aimes ton prochain, je pense que tu ne peux plus brimer ton prochain. Tu ne peux plus agir négativement contre ton prochain. Et en ce moment, il y aura l'union. Et s'il y a l'union, la bénédiction de Dieu descend sur les nations. Parce que c'est l'union là qui apporte la paix. D'accord. L'union. Il a parlé de l'unicité. Yes. Le chiffre 1, n'est-ce pas? Alors, selon lui. Ça, c'est selon lui. Selon son explication. Selon son explication. De son domaine. Ok. Merci. D'accord. Mais dites-moi, quelles sont les diverses orientations que les Béninois doivent avoir, doivent tirer de vos révélations? Je pense bien que dans nos révélations, nous avons expliqué que dans l'année, il peut y avoir beaucoup de trahison, d'empoisonnement aussi. Il y aura beaucoup de troubles. Pas seulement pour le Bénin, parce que la prophétie concerne, la révélation concerne le monde entier. D'accord. Le monde entier. Le monde entier. D'accord. Des régions seront troublées. Des régions seront troublées. Des guerres seront inventées. Des affrontements vont exister. Il y aura la trahison. Beaucoup de femmes vont perdre le foyer. Est-ce qu'il y a une année où des femmes n'ont pas perdu Vous savez, il y a des années où cela devient légion. Est-ce qu'il y a des années où il n'y a pas de troubles? Il y a des années où il y a des troubles, mais ces troubles, lorsque vous les quantifiez, c'est insignifiant. D'accord. Mais il y a certaines années où vous allez constater que les troubles sont de trop. Et quand nous parlons de troubles, ça va dans toutes les couches, c'est pas dans plusieurs rangs. C'est dit quoi?
de la petite famille jusqu'au sommet de l'État. Jusqu'au sommet de l'État. Oui. Mais selon la numérologie, est-ce que vous rejoignez l'homme de Dieu? Oui, nous rejoignons d'une manière ou d'une autre, selon l'explication du pasteur. Il dit qu'il y a trahison. Il y aura trahison. Oui, il y aura trahison, c'est possible. Ce n'est pas faux selon les révélations, parce que tout à l'heure, j'ai commencé par parler de la valeur spirituelle du chiffre 1, oui, sur lequel repose l'année 2026. Et lorsque je fais rapidement un tour même vers l'arcane sur lequel l'année se repose, 2026 se repose pour nous au Bénin, qui est le signe l'Ossosa. Quand vous allez rentrer dans la série de l'Osso, le signe l'Ossosa se retrouve encore en 10e position dans la série de l'Osso. Et lorsque je fais encore 1 plus 0, ça me donne toujours 1. Et ça renvoie encore à l'unicité dont j'ai fait cas. Et pour qu'il y ait véritablement unicité, d'accord, il faut qu'il y ait, comme je l'ai dit, une cohésion. Et parce que nous sommes en démocratie, il sera difficile de vouloir que tout le monde puisse converger vers une même réflexion. De ce point de vue, la notion de trahison, elle sera d'une manière ou d'une autre présente, mais l'invitation de ce signe-là ici, c'est comment faire pour minimiser cette trahison-là, ou comment faire pour que cette trahison-là n'ait point d'effet dans le bon fonctionnement de la vie que nous allons mener durant cette année 2026. Donc, il s'agira là d'œuvrer individuellement, collectivement, à ce que chacun puisse voir ce qui fait intérêt. Quel est l'intérêt commun? Quel est le but? Qu'est-ce qui nous réunit? Ou qu'est-ce qui doit nous réunir? Et ce qui doit nous réunir dans le contexte béninois, c'est le Bénin. Et le Bénin doit passer au-devant de tout. Nous devons mettre notre ego de côté pour mettre le Bénin au-devant. Et pour y arriver, il va falloir que nous puissions tirer des leçons, des révélations qui sont faites, qu'elles soient venues des religions dites révélées ou des religions traditionnelles. Quand je prends le signe, l'arcane de cette année, qui est le signe l'osso, qui est un signe masculin pour dire mâle, que ça qui est un signe féminin pour dire femme, qui fait déjà le plus et le moins, le yin et le yang, la phase et le neutre, pour dire que quand il y a un plus, il y a moins, c'est qu'il y a la lumière. Ce qui justifie encore que l'année 2026 sera une très bonne année. Le signe du feu, lorsqu'on ne sait pas manipuler le feu à côté de l'air, l'air ici est porté par la féminité qui se trouve dans le sa. Vous voyez, ça veut dire que c'est les femmes qui détiennent le souffle pour le compte de cette année. Et les hommes détiennent donc le feu. Il va falloir que l'air et le feu puissent trouver un terrain d'entente pour que l'air dont le feu a besoin puisse être envoyé au bon moment, pour qu'il n'y ait pas d'excès. Parce que lorsque l'air est mal manipulé, vous imaginez ce que cela pourrait créer en matière donc d'incendie, c'est-à-dire l'effet que le caractère incontrôlable du feu que nous pouvons vivre. Vous voyez? Et donc, entre ces deux énergies-là, on doit tout faire pour qu'il y ait une notion donc de concordance, de temps, de lieu et de moment. C'est-à-dire, il doit y avoir une synergie d'action. Donc, la notion de la trahison doit être une notion tellement minimisée, parce que tout doit partir normalement de la trahison si l'année 2026 sera une année catastrophique. C'est-à-dire, le socle même de ce que nous pouvons appeler désastre va partir de la notion de la trahison. Donc, la notion de la trahison, elle est bien une notion qui est vérifiée dans les révélations de l'année 2026. 2026. Notre centre d'intérêt, c'est le Bénin, n'est-ce pas? Alors, au plan économique, qu'est-ce qu'on vous a révélé? Oui, au plan économique, autant pour moi, il y aura plus la famine. Au plan économique? Oui. La famine, la crise économique va s'accentuer. Vous savez bien que souvent, il y a souvent, dans toutes les nations, il y a souvent la promesse qui stipule que
l'année qui vient ou bien l'année dans laquelle nous rentrons, il y aura plus de moyens financiers, l'économie sera libérée et autres, et que les postes seront remplis. Moi, je voudrais dire ici que les Béninois ne se trompent plus. Ah bon? Et ce n'est pas seulement les Béninois, le monde entier, parce que la crise économique se vit partout. Et nous irons... Vous pensez qu'il n'y aura pas de porte de sortie? Non, il y aura toujours de porte de sortie. Okay. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que les impôts que nous avons aujourd'hui, on va diminuer cela. Non, au contraire, ça va s'augmenter parce que les besoins se ressentent de trop au niveau du sommet de l'État. D'accord. Donc, tel que nous sommes, la croissance démographique évolue, il faut savoir que la demande financière aussi évolue. Donc, au niveau des finances, c'est ceux-là qui vont plus se mettre au travail, qui puissent en sortir. D'accord. C'est-à-dire 2026 n'encourage en aucun cas la paresse. Ok. Il n'y a pas de fainéantisme. Il n'y a pas de fainéantisme. Il n'y a pas de paresse. Donc, il faut se donner à fond. Il faut beaucoup suer pour pouvoir obtenir son pain. Et sur le plan sanitaire? Sur le plan sanitaire... Qu'est-ce que vous avez reçu comme révélation? Bon, à mon niveau, au niveau de l'Église, nous n'avons pas reçu un fléau, parce que lorsqu'il y a une révélation, ça parle souvent des fléaux, des pandémies. Il n'y en aura pas en 2026. Ah, d'accord. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Sur le plan économique, vous avez dit que le ça, en principe, c'est le ça qui symbolise la féminité qui symbolise l'air, donc disons la richesse. La richesse. N'est-ce pas? La richesse. Mais voilà que l'homme de Dieu dit que la famine va sévir un peu. Oui, justement, c'est là l'invitation à une prise de conscience collective, à une discipline accrue pour un investissement individuel conséquent, d'où la logique de travailler à fond sans relâche. Et je ne voudrais pas revenir sur les aphorismes, sur les récits narratifs liés à la canne de l'année. Vous avez vu l'histoire de la tête et tout ça, les oreilles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas travaillé, ils n'ont pas gain de cause. Et c'est-à-dire c'est travailler sans relâche. Travailler, comme l'a dit ce qu'ambitionne un maître. Vous voyez, on doit travailler, le laboureur et ses enfants, pardon. Travailler, c'est-à-dire travailler de façon ardue avec toute son énergie, matin, midi et soir, pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce n'est pas une année de repos, c'est une année de continuité, de travail continu. C'est une année où nous devons savoir gérer autrement nos économies, nous devons savoir épargner, nous devons savoir investir, nous devons savoir définir avec précision, avec ténacité nos objectifs et de trouver les méthodes, les méthodologies qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, tout en nous appuyant sur une discipline qui respecte les principes universels. D'accord. Alors, au début de votre prise de parole, vous avez mentionné qu'il y a plusieurs femmes qui vont faire preuve d'abandon de foyer, n'est-ce pas? Ceci est une révélation que nous avons annoncée au peuple, parce que vous saviez bien que lorsque les hommes vivent la crise économique, cela secoue premièrement les foyers. Le panier de la ménagère est vraiment secoué, est souvent vide. Et cela joue sur la conscience des femmes. Et non seulement ça, cela joue sur la santé masculine de l'homme. D'accord. Parce que spirituellement, l'homme se voit troublé. Et vous saviez bien que le stress apporte plus de cortisol. Ok. Et ce qui apporte plus de faiblesse. Et ça la prière, vous êtes là, non? Attendez. Pas la prière. Non, il y aura la solution. Ok. Nous allons apporter les solutions. D'accord. Maintenant. Et quand ça se passe ainsi, alors le foyer va connaître beaucoup de problèmes. Au-delà de ça, nous avons
aujourd'hui plusieurs femmes ambitieuses. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons les masses médias. Vous pensez que les masses médias... Oui, qui détruisent beaucoup. Détruisent beaucoup de les femmes, foyers, c'est ça? beaucoup de femmes. Beaucoup de foyers. Parce que ce que l'on voit sur les médias, l'on veut copier et l'on veut l'exploiter. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience? Cela. Vous pensez qu'il n'y a pas une prise de conscience? On les invite à une prise de conscience. Mais sachez bien qu'il y aura beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2026, une faille a été brûlée. Et la cause était la trahison. Les trucs du genre. C'est un dossier qui est pendant devant les juridictions. Donc on ne va pas l'aborder, voilà. mais je ne voudrais pas qu'on s'aventure sur ça. Je vous donne des exemples comme ça. Vous devez savoir, quand une révélation sort, cette révélation, on apporte les solutions, les voies de sortie. Mais si vous ne pratiquez pas cela, il faut la fidélité. Vous devez savoir que les maris vont remarquer que les femmes les cocufient assez, les trompent. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la dislocation. Donc nous appelons toutes les femmes à une prise de conscience, à la fidélité absolue dans l'année 2026 et au-delà. Et au-delà. Donc c'est ce qui peut apporter souvent les divorces et tout ça. Parce que l'esprit de la prostitution a été relâché pour détruire plusieurs. Mais selon le signe Lososa, c'est vrai que ça a été révélé qu'il y aura plusieurs femmes qui vont faire preuve d'infidélité, mais qui vont regretter. Mais vous n'avez pas mentionné cet aspect-là? Vous savez bien que... Il n'y a pas eu de révélation là? On n'a pas besoin de... Parce que toutes les femmes ne regrettent pas. Hein? On n'a pas besoin. Ça dépend. Ça dépend. Vous savez, l'acte là est toujours regrettable. À moins que la femme là n'a pas la morale. Si elle a la morale, parce que l'acte là, quand cela est révélé, vous savez ce que vous laissez à votre progéniture? Ces informations là ne sont pas bonnes pour votre progéniture. Donc si cette femme prend conscience, elle doit normalement regretter ce qu'elle a commis, ce qu'elle a fait. Donc nous les invitons à une prise de conscience et à respecter les principes divins. Mais quel apport quelle approche de solution, voilà. La numérologie de 2026 recommande. L'approche de solution, c'est une prise de conscience et l'éveil permanent. Surtout, c'est une responsabilité qui incombe beaucoup plus les hommes, qui sont invités en tant que garants de leur foyer, en tant que premiers responsables de leur foyer, sont invités à vraiment surveiller, je vais dire, non seulement eux-mêmes, mais surveiller également leurs biens, surveiller leurs femmes en tant que leurs produits, en tant que femmes vivant sous leur responsabilité, surveiller également leur progéniture, surveiller leurs biens, leurs champs, pour mettre des garde-fous à titre donc préventif pour sécuriser tout ce qui relève de leurs responsabilités. Ce n'est qu'à de cette manière-là qu'ils pourront véritablement espérer jouir des fruits, des bienfaits de cette année 2026, parce que effectivement, les révélations, qu'elles soient des religions dites révélées ou de notre côté dans la tradition, soulignent tous ces aspects évoqués précédemment, liés à l'infidélité, liés à la trahison, liés à l'insubordination et tout. Mais c'est d'abord une prise de conscience individuelle et c'est une responsabilité. L'homme doit porter le manteau d'homme, comme on le dit, et prendre toutes ses responsabilités, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, pour servir donc de lumière et de guide. Parce que, comme nous l'avons dit, c'est les femmes qui détiennent le souffle. Et sans pour autant frustrer nos mères, vous savez que quand la femme détient donc un certain nombre de pouvoirs, quand on ne l'aide pas dans sa gestion de ce pouvoir-là, surtout lorsque le pouvoir relève du domaine du fantastique, elle a cette tendance-là à vouloir en faire une forme de chantage. Une forme de chantage pour
vouloir se mettre au-dessus de Dieu. Okay. Au-dessus de Dieu, pas même au-dessus de l'homme, au-dessus de Dieu. Et la femme elle-même, déjà, elle est déjà une charge, une puissance. Donc, quand la nature, l'univers lui en donne encore davantage, elle pourra exploiter à tort et à travers si, entre-temps, nous qui sommes hommes, ne nous tenons pas debout, pantalon aux fesses, comme on le dit, pour agir de façon conséquente, nous n'allons pas véritablement jouir des bienfaits de l'année 2026. Pasteur, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, sur le plan sécuritaire, vous allez voir, nous avons généralisé parce que cela concerne le monde. Si vous suivez correctement, vous allez voir qu'on a parlé des affrontements qui vont exister au sein des nations. Au sein des nations. Au sein des nations, il y aura aussi de nouvelles guerres qui seront inventées dans certaines régions. Déjà en 2026, vous allez voir ce qui a déjà... Nous avons donné l'information la nuit de la traversée, c'est-à-dire du 31 au 1er. Du 31 au 1er. Et vous allez voir que déjà, du 2 au 3, ce qui s'est passé au niveau du Venezuela. Vous allez voir. Donc, c'est des informations parce que c'est la pensée de Dieu. La Bible d'abord dit, Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Mais pourquoi Dieu aussi va vouloir qu'il y ait de troubles vous savez, dans ces nations? Oui, c'est à cause de l'ego. C'est à cause de l'ego. Il peut y avoir, parce que tout homme ne cultive pas l'humilité. D'accord. Lorsque l'orgueil prend place, il faut savoir qu'il y aura des troubles. Nous avons parlé tout à l'heure de la trahison. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Vous allez voir qu'il y a une trahison. Non seulement ça, vous allez voir à côté de nous, oui. Je ne sais pas si vous me permettez, allez-y. Le cas de Damiba actuellement, au niveau du Togo. Mais je ne parle pas du Togo, mais je parle de la CEDEAO en général, parce qu'il vit sous la couverture de la CEDEAO. Mais si aujourd'hui il a été déporté, est-ce qu'il savait si, même le 31, si on lui disait qu'il sera déporté, extradé? Nous sommes sur un plateau vous voyez? Qui n'est pas trop habilité à aborder cette question. C'est pour vous dire, il y aura des troubles à cause de la trahison. D'accord. Et aussi à cause de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il faut que certaines personnes dans une nation se soumettent. Il faut que d'autres s'humilient. C'est ce que Dieu recommande? C'est ce que le Seigneur recommande. Si le peuple s'humilie et que le peuple cultive la paix, je pense qu'il n'y en aura pas de trouble. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les pays de l'Afrique aujourd'hui sont en train d'être secoués à cause de ce qui se passe. Je ne vais pas énumérer... Je vais juste parler de la secte islamique. Mais nous ne sommes quand même pas, nous ne sommes plus à l'ère de Sodome et Gomorrhe. Nous ne sommes plus à l'ère de Sodome et Gomorrhe, mais le cœur de l'homme est tendancieux de faire du mal. Le cœur parce que la Bible dit, c'est dans le cœur que forment tous les projets pernicieux. Donc quand il y a la trahison, il y aura des troubles. Et quand nous parlons des troubles, ce n'est pas seulement au sommet de l'État. D'accord. Ce n'est pas seulement politique. Même dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons, il y aura beaucoup de disparités. Et si un camp ne s'humilie pas, ça peut dégénérer sur des affrontements. D'accord. Ces petits différends peuvent amener plusieurs à se retrouver en prison. Et vous savez, dans une famille, lorsque les différends amènent quelqu'un en prison, ce que ça laisse dans cette famille sur des générations. Comme séquelles. Comme séquelles. Donc, au niveau des relations personnelles, les relations amicales, il y aura aussi la trahison à ce niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura aussi la convoitise. La convoitise à outrance. Quand cela vient, vous devez savoir qu'il y aura des problèmes lorsque l'autre va savoir qu'il y a eu des complots sur lui. Il ne peut se laisser comme ça. Il va en même temps réagir. Okay. Et en ce moment, ça peut dégénérer sur beaucoup de choses. Nous allons demander à la régie de permettre aux éventuels téléspectateurs ou auditeurs de participer. C'est bien le 01 48 52 94 02. Da, vous avez évoqué l'air, le feu. Est-ce à dire, ou soit, qu'est-ce qui est réservé alors aux signes d'air et aux signes de feu? Merci, monsieur le journaliste.
Lorsque ces deux énergies cohabitent, il faut éviter de céder à la provocation. Nous avons un tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Ok, c'est disons Nathanaël depuis Athènes. D'accord. Monsieur Nathanaël, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre préoccupation? Ok, d'abord, avant tout, je voudrais adresser un endroit de Dieu que vous avez retraité là. Bon, je dis que ça ne pas d'oublier le second invité, le salut. Merci beaucoup. Et bon, ma préoccupation ce soir est de quoi? Bon, nous avons suivi tout ce qui a été écrit à propos des prix et tout ça. Monsieur Nathan, nous avons un peu du mal à vous recevoir. Vous voudrez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oh là là, il va nous revenir certainement. Il est parti. Oui, continuez. Les signes de feu. Le feu oui, et les signes d'air. Lorsque ces deux énergies-là cohabitent comme ça, nous sommes appelés à ne céder à aucune forme de provocation et de ne pas provoquer non plus. D'où la notion de tolérance, d'où la notion d'humilité, d'où la notion de la sagesse. Lorsque l'air et le feu cohabitent comme ça, nous sommes invités à faire preuve de patience au-delà même de la patience. Mais dans un couple où le mari est du signe air ou bien et la femme est du signe feu? Oui, justement, c'est là où ils sont invités, ce couple-là est invité à une compréhension mutuelle, à faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de dialogue, de beaucoup d'échanges, à faire preuve d'une communication apaisée, afin de ne jamais opter pour l'agressivité, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. Il faut un dialogue connecté, axé sur la paix, une quiétude que rien ne trouve, une tranquillité. Il faut faire appel à l'énergie de compréhension qui va intégrer le moi, l'ego de chacun pour dissuader cet ego-là afin de monnayer les points d'ombre qui pourraient générer des faits et gestes incontrôlables. Vous rejoignez le pasteur, c'est ça? Au point, oui, d'une manière ou d'une autre, au point d'arriver à des situations conflictuelles qui vont dégénérer. Ces deux énergies, lorsqu'elles cohabitent, nous invitent à tout faire pour régler nos différends au point de ne pas extérioriser, de ne pas nous extérioriser à telle enseigne que ce soit une voix extérieure qui viendra de nulle part pour venir régler nos conflits à l'interne. Parce que ces deux énergies, lorsqu'elles sont en bonne entente, en bonne synergie, fait appel à l'unité, comme nous l'avons dit, à l'harmonie. Et lorsqu'il y a l'unité, il y a de l'amour. Et lorsqu'il y a de l'amour, il y a de la paix. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix et nous voulons le pain. Et lorsqu'il y a la paix, naturellement, c'est que le pain ne va pas tarder à venir. Pasteur, 2026, quelle est la portée spirituelle? Quel est à quoi les Béninois vont vraiment-ils s'attendre sur le plan spirituel? Oui, sur le plan spirituel. Nous avons un autre intervenant, je ne vous arrête pas. Allô, bonsoir. Oui, c'est Nathanaël qui est venu. D'accord, merci. Oui, votre préoccupation. Ce que je demandais, c'est quelle attitude la population doit adopter pour pouvoir traverser cette année sans grande fête. Comment doit-on pouvoir éloigner de tout ça là? C'est vrai que c'est un peu faible, mais si je comprends très bien sa préoccupation, il voudrait savoir quelle attitude adopter pour traverser 2026. D'accord, on va y revenir. Je peux répondre? Oui, allez-y, allez-y. Il faut qu'on cultive plus l'humilité. Dans les foyers, il faut qu'il y ait plus de dialogue. Dans les foyers, il faut que le dialogue s'impose à l'homme et à la femme.
C'est-à-dire, je parle du foyer. Ok. Au-delà de ça, Et dans les entreprises? dans les entreprises, il faut le travail, l'assiduité et la détermination. D'accord. Et la détermination. Et dans les religions? Dans les religions, il faut relayer l'information et enseigner plus sur la paix, enseigner les bonnes mœurs. Au niveau de la religion chrétienne, nous enseignons plus sur les lois divines, les principes divins. Il y a une différence? Il y a une forte différence parce qu'il y a les œuvres de la chair, les querelles, les disputes, l'inimitié, la calomnie, la convoitise. Nous devons éviter ces choses Ok. et se vêtir des œuvres de l'esprit qui constituent. Nous avons une autre intervenant. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. De Cotonou. Votre nom, s'il vous plaît? D'accord. Votre préoccupation? J'ai pris l'émission à la volée. Merci. Je vais demander, vraiment, je vous remercie par rapport à l'émission. Et avec le titre, j'ai compris un peu de quoi il s'agit. Mais j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est que Oui. quelqu'un qui est du signe feu, Ok. je suppose, une supposition, un bélier. Le bélier, c'est un signe de feu. Avec quelqu'un qui est de la balance. Quel inconvénient ça peut donner? Ou quel avantage ça peut donner? Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Modeste. Pardon? Modeste Fabemilo. Monsieur Modeste, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Vous allez répondre à la question, mais néanmoins, je laisse d'abord le pasteur D'accord. évoluer dans son développement, oui. Donc, il faut le dialogue à tous les niveaux. Il faut que tous les citoyens vivent dans l'humilité. L'humilité et qu'on cultive plus le pardon. Pasteur, mais tout le monde n'est pas humble. Ça s'impose à nous. C'est une vertu. Mais tout le monde ne cultive pas cette vertu. L'amour, le pardon. Lorsque vous ne le faites pas, cela voudra dire que vous ne pourrez pas demander plus tard. Parce que tout homme est faillible sur la terre. Il n'y a pas d'homme parfait. Par conséquent, vous allez remettre en cause plus tard ce que vous décidez de faire, ce que vous défendez. Faire le pardon, nous devons cultiver cela dans tous les domaines de vie. Et nous devons plus travailler et ne pas attendre que cela tombe du ciel. Parce que lorsque les révélations sortent et on dit que c'est une année où il y aura plus de richesse, il y aura plus de bénédictions, beaucoup vont dormir. Ils refusent de travail, ils seront surpris. Ils seront surpris de la disette. Mais c'est ce qui est révélé. Il faut même travailler jusqu'à risquer. Comme ce que l'Ecclésiaste, le sage, nous a dit. Mais c'est révélé que 2026, c'est une année très bonne, n'est-ce pas? L'année est une année bonne. Nous allons prendre rapidement cette interview. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Votre nom? C'est Christian Alapéné. Monsieur Christian, votre préoccupation? Et je vous appelle de Sabalou. D'accord, merci beaucoup. Et moi, je voudrais savoir, Oui. et celui qui est du signe lion, Oui. quelles sont les signes qui peuvent vraiment rester avec ce dernier qui pourra, c'est-à-dire pour que ça marche pour nous, quoi. D'accord. D'accord. Je vais dire quelque chose. Ok, oui. Ça vous étonne. Je voudrais dire... Merci beaucoup, monsieur Christian. Bien de choses à la population de Sabalou. Oui, Je voudrais dire une chose. Au niveau de la religion chrétienne, nous ne parlons pas des signes, par exemple les signes horoscopiques. D'accord. Pourquoi? Nous ne parlons pas de ça. Pourquoi? Parce que l'homme est maître de la créature. À notre niveau, l'homme est maître de la créature. L'homme manipule toute la créature et domine sur toutes les créatures. Par conséquent. Pourquoi? Lorsque vous prenez Mais les chacun signes... est né sous un signe. Oui, non, oui, oui. pasteur? Non, à notre niveau, non. À notre niveau, non. Mais vous avez une date de naissance. Nous avons une date de naissance. Cela Vous êtes nous- né sous un signe. Nous sommes non pas un signe. D'accord. Ce n'est pas un signe. Mais- À notre niveau, ce n'est pas un signe. Ça, c'est pour ça. Vous savez pourquoi? Non, eux autres, je concède D'accord. leur conception. Ok. Je voudrais expliquer une chose simplement. Allez-y. Vous savez, lorsque vous vivez, chaque jour, vous confiez votre être au signe
vous serez surpris. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, c'est ce à quoi vous croyez qui agit sur vous. Je vous donne l'exemple. Vous allez constater qu'il y a plusieurs personnes qui disent, si je croise une fille, la journée là n'est jamais bonne pour moi. Quand je sors de ma maison, si je croise une fille, alors la journée là n'est pas bonne pour moi. Ou bien je croise un homme, C'est déjà un frein, c'est ça? c'est déjà un frein pour leur vie en 2026. Lorsque vous sortez de votre maison, d'abord un être doit être un être de foi. Je dois être optimiste. La croyance, la foi, lorsque votre croyance devient une conviction, nous parlons de la foi. Et lorsque le prince sort, il sort sous un signe de domination. Ça veut dire que vous, les signes horoscopiques n'ont À notre niveau, non. n'ont aucune signification pour vous. À notre niveau, non. Parce que vous allez voir que les signes sont basés, d'autres sur des animaux, d'autres sur la balance et autres, tout ça. À notre niveau, nous avons dépassé déjà l'étape là. Ah bon? Vous Oui, pensez que au niveau du christianisme, nous vous avons... pensez que c'est nous une avons- façon de dépasser Oui, cette nous étape? avons dépassé l'étape là. Nous avons déjà dépassé l'étape là. Nous sommes à l'étape de la domination. Mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais l'esprit du prophète qui est soumis au prophète l'amène à dominer. Vous savez bien qu'avant de recevoir une révélation, vous avez un office. Vous avez une dispensation, vous avez une source. D'accord. Et la source de la source, si on vous dit déjà que la chaise là vous appartient, est-ce que vous allez demander à quelqu'un avant de prendre? Vous allez prendre la chaise facilement. Mais lorsque il peut y avoir une journée parfaite pour vous, et subitement, parce que vous portez une couleur rouge, ce jour-là normalement, et on dit peut-être que vous ne devez pas normalement ce jour-là porter, ça devient un frein dans votre vie. Vous devez être optimiste parce que aucun esprit ne crée les couleurs. Mais pasteur, est-ce que vous convenez avec moi qu'il y a une différence entre la religion et puis la spiritualité? Vous savez, moi je parle de la spiritualité chrétienne. Je ne parle pas de la religion. La religion cherche Dieu. Il prend les moyens pour chercher Dieu. Mais la chrétienté, ce n'est pas ça. Les signes n'ont vraiment aucun effet. Les signes... Chez nous, dans la tradition Oui. africaine culturelle et culturelle, nous nous focalisons beaucoup plus sur les signes géomantiques. L'astrologie se focalise sur les signes astrologiques. Oui. Nous, on parle des arcanes du Fa, où chacun est né sous un signe qui peut aller donc découvrir à la quête donc de son destin Mais le à pasteur travers est en train de nier. Le pasteur est en train de nier. Oui, que- c'est une question de que personne conviction. n'est né sous un signe. Oui, ça c'est un autre débat. Comme l'a dit, nous n'allons pas en vouloir au pasteur. Le pasteur est dans son domaine, il est dans son rôle. Ce que nous on prône, c'est que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. De cet être suprême, Mao Sebolissa, que ni pasteur ni moi n'avons jamais vu, mais auquel nous croyons fortement. Mais c'est la Et foi. que nous savons qu'il existe quelque part et qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent, et que là où nous sommes ici et maintenant tout de suite, il est ici avec nous. Et que nous savons que chez nous, il y a plusieurs canaux qui convergent vers lui. Chez eux, il n'y a qu'un seul canal qui converge vers Dieu. Nous n'allons pas... Le débat aujourd'hui, chez nous, dans la spiritualité africaine ancestrale, nous ne sommes plus dans la dynamique de... il n'y a pas Dieu ici, il y a Dieu ici, il n'y a pas Dieu là-bas. Nous ne sommes plus dans ces débats. Ce sont pour nous des débats aujourd'hui révolus où nous estimons que partout où nous passons, tous les voies que nous empruntons et qui respectent les principes existentialistes, les principes universels, nous retrouvons Dieu dans ces canaux-là par lesquels nous communiquons et nous convergeons vers Dieu. Pour Oui. répondre à la question de comment se comporter pour traverser l'année 2026, je vais ajouter à tout ce que le pasteur a dit, je vais ajouter qu'il faut cultiver surtout l'amour. L'amour surpasse tout. L'amour est au-dessus de tout.
c'est l'amour qui pourra véritablement nous permettre de nous aimer, d'aimer l'autre, d'accepter l'autre. C'est l'amour qui appelle l'humilité. C'est l'amour qui appelle le respect de l'autre. Et lorsqu'il y a de l'amour, l'amour fait appel même à l'acceptation de soi d'abord, à la discipline. Donc, il faut beaucoup plus cultiver l'amour, en plus de tout ce que le pasteur a cité précédemment. Pasteur, Dieu n'est-il pas universel? Dieu, il est le créateur de l'univers, le créateur des cieux et la terre, et de tout ce qui se met sur la terre jusqu'à l'homme. Alors, le soleil, la lune, il y en a qui sont nés peut-être sous le signe du feu, sous le signe du vent, sous le signe de l'eau. J'ai dit, sous le signe... j'ai expliqué tout à l'heure que nous autres, au niveau de la religion chrétienne... Vous croyez aux anges et aux archanges? Bien sûr. D'accord. Nous croyons aux anges, aux archanges, aux à leur trônes existence, et, autres, et aux démons aussi. Nous croyons à leur existence parce que c'est des êtres célestes. Nous croyons en cela. Et la Bible, j'étais venu ici pour une émission sur Asmodée, sur un démon. C'est vrai. Vous voyez, donc ces choses existent. Et nous savons que le soleil existe, la lune existe, l'eau existe. Nous savons, le feu aussi existe. Nous savons toutes ces choses. Mais l'homme est maître de tout. Donc l'homme n'est né sous aucun signe. L'homme n'est né sous aucun signe à notre niveau. Astrologique. Je concède à mon aîné. Oui, Da. Je lui concède son explication, sa croyance. Le Bénin est un pays laïque et nous acceptons toutes les religions. Il y a la tolérance au Bénin. Okay, oui. Et nous applaudissons cela. C'est vrai. Parce que le Bénin, on parle souvent de pays de vaudou, mais quand vous rentrez au Bénin, vous allez voir les autres religions qui connaissent aussi assez d'essor. D'accord. Vous voyez, donc il y a une tolérance. Mais je voudrais dire, chaque religion a ses principes, a ses doctrines. Nous croyons au Christ, qui constitue à notre niveau un médiateur pour nous. Nous avons déjà fait 50 minutes, donc nous allons faire rapidement un dernier tour de table parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Donc je voudrais dire aux Béninois... J'ai d'abord une dernière question. Okay, voilà. Est-ce qu'un chrétien peut participer au vaudouisme? Bon, cette question, je vais la répondre sur deux volets. D'accord, premier volet. Si vous êtes à un poste étatique où vous devez servir votre nation, vaudouisme est un fait culturel. D'accord. Si c'est un fait culturel, comme cela se dit, et que vous êtes à un poste de responsabilité au niveau de l'État, vous servez tous les citoyens. Donc votre présence est obligatoire. D'accord. Mais lorsqu'on vous invite sur le plan de la spiritualité, parce que on ne peut pas parler, moi j'ai suivi un peu à la télé comment les festivités, j'ai vu l'invocation. J'ai suivi l'invocation des divinités. Et à notre niveau, ça devient un acte divinatoire. Et un acte divinatoire, cela peut profaner notre foi. Donc tout ce qui est de la spiritualité, nous ne pouvons pas... Vous êtes africain? Nous ne pouvons pas l'accepter. Vous êtes africain? Pour ça, je suis africain, ne veut pas dire qu'il faut profaner ma foi. Vous êtes issu quand même d'une origine béninoise? Bien sûr. Et vous devez savoir une chose. Dans tous les pays au monde, cela a existé. Ou même dans la Bible, cela a existé. Il n'y a pas la spiritualité ancestrale chez vous? Si je vous ramène... Non, la spiritualité ancestrale et autres, nous n'avons pas ça dans la religion. Non, dans votre famille? Dans notre famille? Oui. Oui, il y en a. D'accord. Il y en a pour ceux-là qui sont encore dans cette religion. Votre mot de fin, rapidement. Je voudrais dire à tous les Béninois que 2026 est une bonne année, mais cela nous appelle à une forte responsabilité. Et aussi au respect des principes divins. D'accord. Et respect, nous devons prôner plus les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Et je voudrais dire aux parents, aux papas, aux géniteurs, de prendre leurs responsabilités dans les foyers et autres. Et de ne pas accepter toute invitation cette année. Ah bon? Oui, les invitations festives, de ne pas tout accepter cette année. Il y a des conséquences. Et au niveau du sommet de l'État, je les appelle au dialogue. Au dialogue. À la paix, à l'unité,
et au pardon. Nous allons passer 2026 en paix. Et je voudrais appeler les chrétiens à se donner plus à la prière, et au travail. Mais par quel signe tu peux décliner à une invitation? Vive la paix, vive le pardon, vive le dialogue et la prière. Merci. Oui, votre mot de fin. Mon mot de la fin, je voudrais vous remercier les Béninois et dire que 2026 est une année qui sera véritablement prospère, mais la prospérité de cette année 2026 dépendra de vous et moi, de chacun de nous, de comment est-ce que nous allons nous comporter au plan social, au plan économique, au plan sécuritaire, parce que la sécurité, c'est d'abord nous-mêmes, la sociabilité, c'est d'abord nous-mêmes. Le développement passe d'abord par nous-mêmes pour devenir ensuite collectif. Nous allons inviter les uns et les autres au dialogue, à la compréhension mutuelle, à cultiver beaucoup plus l'amour et à respecter les fondamentaux sur lesquels repose surtout notre pays et que nous puissions mettre le Bénin au devant de tout et vivre tout en développant la théorie de la Jacques Troué de Roi des eaux. Oui, comme je l'ai dit précédemment, parce que nous sommes tous invités à boucher donc de nos doigts-là cette Jacques Troué afin qu'elle puisse garder de l'eau pour que nous puissions vivre un Bénin prospère dans la paix et en toute quiétude. L'année 2025, c'était sous le symbolisme de quel roi? Oui, on n'avait pas véritablement, parce que l'unité, on n'avait pas le chiffre 1, on avait beaucoup plus le chiffre 9, qui était donc la fin d'un cycle, et le chiffre 1 qui est donc un nouveau départ. Donc l'unité ici. Donc c'est un nouveau départ pour tout le monde. C'est un nouveau départ pour tout le monde et l'affirmation de soi, et le nouveau départ. Merci beaucoup. C'est bien, l'émission, c'est l'envers du décor pour ce soir. C'en est fini. On se dit à lundi prochain.